3 voix résonnent. Une se moque, une s'élève et la troisième ouvre une faille. Ils se retrouvent au théâtre romain. Pas par habitude, mais parce que ce lieu offre 2 choses. Un silence rare et une acoustique qui magnifie chaque note. Elio, le charismatique. Samuel, le discret. 2 amis, 2 musiciens. L'un attire les foules, l'autre préfère l'ombre. Mais derrière les refrains acclamés, ce sont souvent les intuitions silencieuses de Samuel. Elio le sait, il l'admire. Et Samuel, lui, n'attend rien de plus. C'est à cet instant que Nora apparaît. Pas un hasard, pas une coïncidence. Depuis qu'elle lit ce livre confié par Marc, elle suit une écoute nouvelle. Une intuition qui l'amène toujours là où elle doit être. Elio sourit, charmeur. Tu nous suis partout maintenant. Nora, complice. Pas vraiment. J'écoute ce qui m'appelle. Elio ricane. Toujours un peu mystérieuse, toi. Nora s'assoit. Après un court silence, elle devance Elio. J'ai croisé Marc. Il n'allait pas bien. Un souvenir lui est revenu. Une nuit, dans les ruines du vieux château. Samuel baisse les yeux, effleure les cordes. Quelques notes simples s'élèvent. Elles suffisent pour imposer le silence. Nora poursuit. Gérard et lui étaient enfants. Ils ont vu un rituel. 2 femmes hurlaient. Et parmi elles, Marc en est certain, il y avait Anna Bréval. Elio éclate de rire, brutal. Anna Bréval, dans un rituel magique. Non mais sérieux, c'est ridicule. Nora répond calmement. Tu sais comme moi qu'il y a des choses qui nous dépassent. Elio ironise. Ou alors, Marc se raconte des histoires. Tu connais son côté fragile. Nora le fixe. Ce n'est pas parce qu'une chose échappe à nos certitudes qu'elle n'existe pas. Tu devrais le savoir. Elio hausse les épaules et esquive. Peut-être. Mais ça ressemble plus à un mauvais conte qu'à la réalité. Samuel reste muet. Ses mains bloquent les cordes. Son écoute est totale. Nora se lève. Crois ce que tu veux, mais Marc n'a aucune raison d'inventer. Dans ces mots, il y a une vérité qui demande à être révélée. Et je sais qu'il fallait que je vous le dise. Comme si tout m'y appelait. Nora s'éloigne. Les 2 hommes restent seuls. Le silence retombe. Puis, après un moment, Elio se remet à rire, mais plus faiblement. Elle est incroyable, non? Toujours avec ses histoires. Samuel ne répond pas. Ses cordes résonnent un peu plus fort. Elio reprend, nerveux. Tu vas pas me dire que tu y crois, toi aussi. Des rituels, des cris dans les ruines. Samuel s'arrête. Il lève les yeux, calme. Et si c'était vrai? Elio se fige, rit, mais son rire sonne creux. Toi aussi? Sérieux? Samuel reprend doucement la guitare. Parfois, ce qu'on rejette le plus fort, c'est ce qui cherche à se montrer. Elio détourne les yeux. Le doute est là. Une phrase, rien de plus. Mais elle reste suspendue, plus lourde que tout le reste. Et déjà, dans l'esprit d'Elio, une fissure s'ouvre. Un soupçon. On croit l'écarter, il revient. On croit le rejeter, il s'installe. Jusqu'à ce qu'il prenne toute la place. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.